Bienvenue dans Storytime à écouter. C'est l'histoire d'un jeune homme, la trentaine, environ 1,85 m, visage carré, le teint un peu bronzé façon. Et il aime la natation, il en a fait même une passion et tout ça. Il est prêt à aller compétir quand il a le temps, etc. Donc il s'appelle Paul Hervé Messan. Il travaille dans une structure de prestation de luxe et il est chef de son service en fait. Et il s'en sort pas mal. Il est même l'un des plus riches célibataires en vogue à cette période-là. Il fait des rencontres, mais ce sont des arrivistes selon lui, ou bien des coups d'un soir, ou bien des filles à papa qui sont un peu trop capricieuses à son goût, etc. etc. Donc il a vraiment du mal à se stabiliser dans une vraie relation. Un jour, il devait aller dans un restaurant chic d'un hôtel de la place où il devait avoir rendez-vous avec un gros client qui allait permettre à sa structure de se développer dans la sous-région. Donc il s'habille bien chic comme à son... Et puis il prend sa voiture et s'en va. Donc arrivé là-bas, il est reçu par la gérante comme c'est une bonne amie à lui. Bon, en vrai, elle était un peu amoureuse de lui. Elle lui a fait même des avances et tout ça, mais bon, comme il est galant, il est gentleman, il a réussi à refuser ses avances poliment et puis ils sont restés bons amis. Donc, il s'est fait accompagner par le serveur et puis il s'est assis. Il manipule un peu son téléphone, il lève un peu la tête et il voit arriver une ravissante jeune fille. Elle n'est pas trop grande, environ 1,65 m, 1,70 m par là. Bon, c'est assez grand quand même pour une fille. Donc, elle a 1,70 m comme ça. Elle est un peu claire, de peau, ce qu'on appelle teint café cacao. Et elle est en rouge. Elle a porté un costume pour femme, vous savez, le genre de costume pour femme, on porte avec des talons et tout ça, un peu décolleté et tout ça, rouge, avec quelques petits bijoux dorés dans les temps doré rouge quoi. La classe. Elle regarde un peu, bon, il a senti qu'elle cherchait quelqu'un et qu'elle trouvait pas la personne en fait. Donc il s'est approché d'elle comme un chevalier à la rescousse quoi. Et il lui demande, il lui dit bonjour d'abord, il lui demande si elle cherche quelqu'un, elle est perdue et tout ça. Bon, elle ne le regarde pas trop et puis elle lui répond quand même, hein, elle lui dit qu'elle attend quelqu'un en fait, qu'elle cherche la personne. Donc il est là qu'il lui dit que lui aussi il cherche quelqu'un, enfin il attend quelqu'un, il a un rendez-vous et la personne n'est pas encore arrivée, la personne est en retard. Donc si elle veut bien qu'elle se joigne à sa table, ils vont passer un moment en attendant l'heure de rencontre. Donc elle réfléchit un peu puis bon elle accepte. Pendant ce temps il réfléchit, est-ce que c'est pas elle-même en fait, est-ce que c'est pas les deux qui s'attendent. Mais bon, vu que il a déjà invité, il se dit ils vont bavarder de toutes les manières, il va finir par savoir. Donc il commence à bavarder et tout ça, il voit même pas le temps passer, elle est vraiment intéressante comme personne et elle le trouve aussi tout autant intéressant. Bon, il lui demande comment elle s'appelle, en fait c'est Olivia Touré. Elle est agent commercial dans une société. Et ils discutent de tout et de rien. Ils apprennent à se connaître, des anecdotes, des fous rires, ils se regardent. Il y a quelque chose qui se passe, mais aucun des deux ne veut l'avouer. Chacun reste un peu pudique. Donc à un moment donné, 2 bonnes heures, hein, au bout de 2 bonnes heures, elle lui dit qu'elle doit rentrer, etc. Il demande à la raccompagner. Elle refuse, puis ils échangent leurs numéros. Donc à partir de là, ils commencent à bavarder de temps en temps au téléphone. Les deux sont occupés, donc ils réussissent pas à se voir. Jusqu'à 3 mois passent. Mais au bout d'une semaine, après leur déjeuner, Paul Hervé avait pu voir son client en question. C'était un monsieur assez occupé. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu être là. Il s'était excusé par après. Donc son projet par rapport au développement de sa structure est en bonne voie, donc il est assez content de lui. Donc un jour il a terminé un peu plus tôt que d'habitude, il a décidé de l'inviter, comme ça faisait longtemps. Ça faisait quand même 3 mois.
Donc il invite, elle accepte, il va se changer, il se met un petit polo, petit pantalon, une paire de mocassins, petite montre, deux, trois gouttes de parfum, et puis il est parti. Il habite dans un quartier résidentiel où il y a quand même assez de restaurants. Donc il invite juste non loin de chez lui, comme il était un peu fatigué aussi par sa journée de travail. Donc il attend sur la terrasse de l'endroit. Arrivé là-bas, il la voit arriver. Elle a une petite robe bleue, des sandales, des cheveux lâchés. Elle est toute mignonne. Elle a les cheveux lâchés, elle est toute mignonne. Il la regarde, il sourit. Il se prend la bise, il s'assied, il discute. Il commande à manger et à boire. Il passe un bon moment au point où il se rend même pas compte que le temps passe. Donc vers 23h, il décide de quitter le restaurant et de la raccompagner. Donc elle était venue en taxi. Du coup, il devait chercher un taxi pour elle en fait parce qu'il ne pouvait pas la raccompagner, elle habitait un peu loin quand même. Donc, ils marchent, ils se tiennent la main, ils se regardent, ils discutent, ils rient, ils sourient et tout ça. Et au bout d'un moment, il la fait arrêter et puis il passe devant elle. Et il la regarde et tout, il la prend dans ses bras, il sourit. Il veut lui dire quelque chose mais il n'ose pas. Et il lui fait un bisou sur le front. À son tour, elle met sa main autour de son cou, comme elle est un peu plus petite que lui. Et puis elle lui fait un bisou au coin des lèvres. Donc il sourit, il sent que ça lui a fait quelque chose. Elle aussi, elle est pas mécontente. Donc il la regarde un moment, il la regarde un moment. Et puis, avec un peu d'hésitation au départ, il lui fait un bisou sur la bouche. Comme elle n'a pas repoussé, il a profité, il l'a embrassé. Et puis elle aussi, elle a embrassé en retour. Donc ils ont commencé à s'embrasser, se caresser, se toucher. Eux-mêmes, ils voyaient que ça devenait trop intense. Donc, ils sont montés à l'immeuble de Paul Hervé, vu que c'était pas loin. Parce qu'en passant devant, en quittant le restaurant, ils sont passés devant son immeuble. À lui, il lui avait montré, c'est là que j'habite. Donc, ils sont partis ensemble. Donc, dans l'ascenseur, c'est chaud. Ça s'embrasse, ça se caresse, ça se touche. On monte la cuisse ici, on attrape ici, on serre le cou. Et chaud, 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 chocolat. La meuf qui connaît pas la chanson. Enfin bref. Donc, ils arrivent devant la porte de l'appartement de Paul Hervé. Il ouvre la porte. Ensuite, quand il ferme, il la porte. Il l'envoie au salon. Il la fait coucher sur le tapis qui recouvre son sol. Il commence à la caresser, lui faire des bisous entre les cuisses, etc. Bref, interdit au moins de 18 ans. Moi, je raconte pas ça. Donc, il commence à la caresser et tout. Il descend là, vous savez vous-même. Hein? Et puis, ils finissent par faire l'amour. Donc, ils ont fait l'amour là pour la première fois. Ils font l'amour jusqu'au milieu de la nuit là-bas. Et puis, ils s'endorment. Donc, lorsque le soleil s'est levé, donc le matin, Paul Hervé s'est réveillé. Il pensait qu'il allait faire un petit déjeuner et tout ça. Mais il a trouvé qu'elle n'était pas là. Elle n'était plus là. Donc, il est dépassé. Il est, comme on dit, il est fouetté dans son ego. Il se demande, donc peut-être qu'il n'a pas bien géré la nuit. À cause elle est partie comme ça, comme une voleuse. Ça le travaille. Il prend son portable pour regarder un peu les nouvelles du matin. Et puis il voit qu'elle lui a laissé un message. Donc il ouvre le message et puis il se rend compte qu'elle lui a dit qu'elle avait une urgence familiale. Voilà pourquoi elle était partie. Et qu'elle avait adoré la nuit. Et puis bisous. Il est un peu content là-dedans. Il prend une douche et puis il file au travail. À midi pétante, son téléphone sonne. Il voit que c'est elle. Ah coucou, je suis en bas de l'immeuble de ton travail. Donc effectivement la veille, il lui avait, quand dans leur discussion, leur bavardage, il lui avait dit qu'il travaillait à tel endroit, à telle adresse. Donc elle est arrivée dans une petite robe jaune façon enveloppe, le modèle enveloppe. Il suffit de tirer pour que la robe tombe. Arrivé au niveau de son bureau là-bas, il a ouvert la porte, elle est entrée et tout ça. Ils ont commencé à bavarder, donc il referme la porte. Il était tellement content de la voir, il l'a pris, il l'a embrassé, commencé à lui faire des bisous dans le cou, au niveau de la nuque, l'a embrassé fougueusement et tout ça. Sa main descend ici, ça descend par là, ça monte ici. Donc il s'embrasse comme il y a un canapé dans son bureau.
Deuxième round. Ils ont fait l'amour encore pour la deuxième fois. À partir de là, c'était fini. Ils se voyaient tout le temps. En tout cas, aussi souvent qu'ils le pouvaient, parce que tous les deux étaient occupés. Ils se voyaient aussi souvent qu'ils le pouvaient. Ils s'appelaient, essayaient de passer du temps ensemble, apprendre à se connaître. Donc ça, elle était connue et puis elle connaissait aussi tous ses amis. Mais elle n'avait jamais vu en fait sa famille parce que ils étaient à l'étranger en fait. Lui, il avait quitté l'étranger parce qu'il voulait revenir dans son pays, mais il avait laissé sa famille là-bas. Mais lui, il connaissait sa maman, il connaissait pas son papa parce qu'il était tout le temps occupé et il connaissait chez elle et tout et tout. Donc, à chaque fois qu'il partait à la maison chez elle, il ramenait des petits cadeaux à sa maman pour faire plaisir à belle maman, etc. Il passait de bons moments et tout ça. Et des semaines plus tard, le père de Olivia est venu. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit, elle s'appelle Olivia Touré. Donc le père de Olivia est venu et elle lui a dit papa, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'aimerais que vous vous rencontriez, vous avez des points en commun et tout ça et tout ça. Donc il lui dit d'accord, il n'y a pas de souci, on arrange ça pour ce samedi. Donc le samedi arrive, il vient chez elle. Donc là encore il s'est sapé, mais là il fallait impressionner beau papa là. Ça dit pas trop chic mais simple. Donc il arrive à la maison, c'est elle qui lui ouvre la porte, elle lui fait 2-3 petits bisous là, et puis il va au salon rencontrer le papa. Donc ils échangent. Donc arrivé au salon, il se rend compte que le monsieur en fait, c'est le client en question qui n'était pas venu la fois d'avant. C'est lui en fait, monsieur Touré. C'est son client. Et en fait, quand il avait rencontré M. Touré, ils s'étaient appréciés l'un et l'autre immédiatement. M. Touré même l'avait pris sous son aile. Donc du coup, il était devenu un mentor pour Paul Hervé. Et ils se parlaient, ils s'envoyaient des mails presque tout le temps. Il lui avait même parlé de la jeune fille, mais lui n'avait pas dit son nom. Donc il était content, les deux étaient contents et tout ça. Vraiment, c'est le destin qui fait et tout ça. Le destin fait bien les choses. Donc, ils passent un bon moment. Comme les deux, ils aiment la natation, en fait. Les deux, ils aiment la natation. Ils ont commencé à faire des concours. Donc, Olivia qui dit, allez, mon chéri. La maman d'Olivia, Claudine, qui dit, allez, mon mari, et tout ça, et tout ça. Ils boivent, ils mangent et tout. Ils passent un bon moment. Et puis, bon, il est l'heure pour Paul Hervé de rentrer. Donc, il dit au revoir à tout le monde et tout ça. Il prend sa voiture, il roule. Et il part chez lui. Donc, il est parti depuis un bon moment et Olivia attendait qu'il l'appelle pour lui dire qu'il est bien rentré, etc. Puis qu'il bavade un peu avant de se coucher. Donc, en fait, son téléphone sonne et elle entend la voix de quelqu'un d'autre. Plus la personne parle, plus elle s'effondre. Ses parents sont à côté d'elle. Ils se demandent mais qu'est-ce qui va pas et tout ça. À un moment donné, elle n'en peut plus. Ses yeux sont remplis de larmes. Elle tend le téléphone à son papa. Son papa prend le téléphone. C'est un monsieur qui lui dit qu'en fait, Paul Hervé vient d'avoir un accident. Il dit comment ça, Paul Hervé vient d'avoir un accident? On vient de se laisser tout à l'heure. Il était en parfaite forme. Je comprends pas. Il dit en tout cas, monsieur, il a besoin de soins d'urgence. Du coup, il raccroche immédiatement le téléphone. Il appelle un de ses amis qui est médecin. Et grâce à ce dernier-là, Paul Hervé est directement acheminé dans une clinique en fait de la place où il est soigné. Donc Monsieur Touré, sa femme et sa fille sont en train d'attendre dans la salle d'attente de la clinique. Olivia pleure toutes les larmes de son corps. Sa maman est dépassée, elle pleure aussi. Son papa, il est abasourdi, il ne sait même pas comment réagir. Donc il est là, il fait les sons pas. À un moment donné, il voit le médecin arriver. Il lui dit, mais mon ami, c'est comment le jeune homme et tout. Il lui dit vraiment, sa situation est critique, il a besoin de transfusion sanguine. Immédiatement, le père d'Olivia, M. Touré, il dit, moi, il dit, mais comment ça, tu sais même pas si vous êtes compatibles et tout ça. Il dit, si, que moi je suis donneur universel, je suis haut, donc je peux lui donner, il faut seulement faire les analyses pour voir un peu, et puis il a dit, d'accord, ok. Donc, ils ont pris son sang, ils ont fait les analyses, ils ont vu que voilà, que c'était bon, ça pouvait se faire. Donc, ils ont fait la transfusion. Grâce à Dieu, Paul Hervé a bien réagi, il a pu se remettre et tout ça. Il avait quelques fractures, mais le médecin avait bon espoir que tout aille bien et tout.